Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément d'un historien, enfin je suppose qu'il est historien puisque Hérodote vidéo, donc Hérodote qui est justement le premier historien. Je ne le prends pas pour Hérodote, mais vu qu'il parle d'histoire, je suppose qu'il est historien. Sinon, mon cher collègue youtubeur, un savant, voilà, un savant. Parce que visiblement, il a des connaissances, donc voilà, un savant. Donc, qui va raconter n'importe quoi, sous fond de vérité historique, sur Jésus. Je rappelle, j'ai fait une vidéo de 2 heures, expliquant point par point, donc les sources non chrétiennes, les sources chrétiennes et les sources archéologiques, qui toutes se rejoignent en fait pour parler de Jésus. Donc, ce que l'on sait de Jésus, on en sait beaucoup plus que n'importe quel autre personnage de l'Antiquité. C'est pas qu'on n'a pas assez de preuves sur l'existence de Jésus, c'est qu'on en a trop. On a trop de sources qui parlent de Jésus, mais pas toutes les mêmes, trop de sources différentes. C'est trop de sources par rapport à une autre personne de l'Antiquité, par exemple Ponce Pilate, qui est mentionné dans la Bible, très peu en parle. Et si on n'avait pas retrouvé une pierre de sa villa récemment, on ne saurait pas que Ponce Pilate a existé. Bon, c'est marqué dans la Bible, mais les évangiles ne sont pas censés être pris comme des sources historiques parce que justement, il y a un petit caractère religieux dedans. Voilà. Bon, sauf qu'après, on a vu que l'effet historique collait absolument aux évangiles et que les évangiles, en fait, racontent du point de vue de ceux qui les ont écrits comment s'est déroulée l'histoire. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Dans cette vidéo, on va donc se demander qu'est-ce qu'on sait vraiment sur la vie de Jésus. Alors, se demander, non. On va voir ce que l'on sait sur la vie de Jésus, ce serait plus simple. Voilà. Et la naissance du christianisme, Oui. En se basant sur les sources écrites disponibles. Ah, alors, comme je l'ai dit, il y a 2 sources écrites disponibles. Il y a les sources écrites non chrétiennes et les sources écrites qui sont chrétiennes. Voilà. Les sources écrites non chrétiennes se concentrent sur la mort de Jésus et ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la communauté chrétienne. Il y a 2 approches possibles, celle des croyants et celle des historiens, celle des chercheurs, qui est celle que je vais utiliser dans cette vidéo. Ouais. Alors généralement, les deux se rejoignent hein, pour dire la même chose. Pour expliquer la différence, je vais prendre un exemple. Supposons que dans un texte soit décrite la destruction du temple de Jérusalem en 70. Oui. Je vais en déduire, comme la plupart des chercheurs, que ce texte a été écrit après la destruction du temple. Voilà. Donc on sait que les 4 évangiles ont été écrits avant, si je suis ce qu'il dit, hein, avant la destruction du temple, puisqu'ils parlent du fait que Jésus allait dans le temple. C'est pas l'approche des croyants qui, eux, vont considérer qu'il s'agit d'une prophétie annonçant la destruction du temple. Elle est un peu ambiguë ton machin. Forcément, ça amène à des datations très différentes et... Non, il n'y a pas de datation très différente. On connaît la datation des écrits. Commence pas à nous embrouiller l'esprit avec des conneries. Du coup, ça amène à donner une valeur au texte qui est très différente. Non. Absolument pas. Voilà, ceci étant précisé, on va pouvoir démarrer. Commençons par rappeler la situation politique et culturelle dans laquelle évolue Jésus. Ouais. C'est crucial pour comprendre les événements qui vont suivre. La Judée a longtemps été sous la domination des grands empires, d'abord babyloniens, puis perses, puis grecs séleucides. Pas égyptienne? Non, on s'en branle des... En 104 avant Jésus-Christ, à l'issue d'une longue révolte,
les Juifs sont parvenus à y reformer un royaume indépendant. Mais la lutte entre deux frères a fini par provoquer l'intervention du général Pompée, qui en a fait un état client en 63 avant Jésus-Christ. À la mort du roi Hérode en 4 avant Jésus-Christ, la royauté a été supprimée et la région a été intégrée dans l'Empire romain. À l'époque de Jésus... Ouais, alors moi j'ai une question pour revenir sur ce que tu disais avant, sur le fait de la destruction du temple. Les évangiles qui parlent du roi Hérode, donc du coup ils ont été écrits, si j'en suis ta logique, avant la mort d'Hérode, sauf qu'ils ont été écrits après. La région est donc en ébullition. Les Juifs acceptent d'autant moins la domination romaine que leur monothéisme est incompatible avec le polythéisme romain, en particulier le culte impérial. Ouais. La région se retrouve sillonnée par des prophètes qui prédisent l'avènement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la renaissance d'un royaume juif indépendant. Ouais. Enfin, grossier, mais ouais. C'est pas ça, non. Le royaume de Dieu, ils annoncent le fait du retour du Messie, que généralement ils se prennent eux-mêmes pour le Messie, et généralement ils finissent tous exécutés. Voilà. Parce qu'ils troublent l'ordre public, parce qu'ils appellent à la révolte et tout, machin chose. Parmi eux, Jésus va sortir du lot, car il va présenter son royaume de Dieu comme universel, et non plus réservé à un peuple élu. Ouais. Absolument. Mais d'abord, il s'adresse aux Juifs. Et il dit à ses disciples, après ma mort, vous irez porter ma parole aux nations. Voilà. Ce qui va permettre au monothéisme de se diffuser parmi la population romaine. Par ailleurs, l'annonce de sa résurrection va renforcer la croyance en sa nature divine, ce qui restera au fondement du christianisme. Les récits concernant sa résurrection jouent un rôle essentiel suggérant son origine divine. Je rappelle que tous les évangiles font mention de son origine divine, puisqu'il le dit lui-même qu'il est Dieu. Je rappelle qu'il a été condamné justement parce qu'il se prenait pour Dieu. Et les récits concernant sa résurrection, c'est la seule explication logique si on se réfère juste au texte. Si on oublie le linceul de Turin. Voilà pour un aperçu très général. Ouais. On va maintenant déterminer si les sources historiques permettent d'être plus précis sur la vie de Jésus et sur l'apparition des premières communautés chrétiennes. D'accord. Premier constat. Il n'existe aucun écrit de la part de personnes ayant connu Jésus. Faux. Saint Jean, Saint Pierre. Non, on s'en branle. D'accord. Alors, aucun écrit de Jésus en soi, si, il existe des écrits de Jésus, puisqu'on sait qu'il a écrit sur le sable, mais ces écrits n'ont pas été préservés. Voilà, parce qu'ils ont été écrits sur le sable. Voilà. Qu'elles soient juives ou romaines. Si, justement, puisque les apôtres étaient juifs. Voilà. Du reste, l'absence de mention dans les archives romaines ne doit pas surprendre. Il ne devait pas être considéré comme une menace majeure pour l'Empire à cette époque. Pour une fois que tu dis quelque chose de juste, donc à l'échelle de l'Empire romain, l'exécution d'un prédicateur juif relève du fait divers. Pire que ça, c'est pire que du fait divers, c'est on n'en a rien à foutre. Voilà. Vous avez Rome qui est ici, vous avez Jérusalem qui est là. Franchement, on n'en a rien à foutre. Et l'histoire, normalement, devrait s'arrêter là. Normalement, on n'en a strictement rien à foutre. Mais c'était sans compter les chrétiens. Les plus anciens écrits mentionnant Jésus datent des années 50. Il s'agit des 7 épîtres de Paul de Tarse, jugés authentiques par les chercheurs. Jugés authentiques ? Ah oui, d'accord. Paul se présente comme un juif n'ayant pas connu Jésus, mais qui a fréquenté ses disciples peu après sa mort. Témoignage d'un juge ayant reconnu Jésus comme le Messie quelques années après sa mort. Ouais. Alors si, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, puisqu'il a été aveuglé par lui. Et c'est la seule raison pour laquelle lui, qui est un juif qui était contre les chrétiens, s'est tout à coup, comme par hasard, mis à devenir chrétien. Alors chrétien,
ils étaient pas chrétiens à cette époque-là, mais à devenir juifs ayant reconnu Jésus comme le Messie. Voilà. Parce que reconnaître Jésus comme le Messie, c'est être chrétien. Voilà. Donc tous ceux qui disent Jésus-Christ, vous êtes chrétien. Voilà. Jésus le Messie, vous êtes chrétien. Alors pourquoi le Messie? Qu'est-ce que le Messie? Bah écoutez, c'est très simple. Vous avez une longue liste de prophéties détaillant chacun des faits et gestes. C'est parsemé dans tous les Anciens Testaments de tous les faits et gestes que devra faire justement le Messie. Et notamment, nous avons Ésaïe, donc un prophète qui a bien existé. Je vous mettrai la playlist religion, ça, vous verrez. Donc Ésaïe, qui lui a prophétisé énormément de choses, et notamment le fait que le Messie sera Dieu, et qui naîtra d'une vierge. Il s'adresse aux premières communautés de païens qu'il a lui-même converties, et dont la foi chancelle encore. Ouais, pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. On y découvre une rivalité déjà farouche entre les Juifs ayant reconnu le Christ et les autres. Pour savoir ce récit, donc il ne faut pas aller dans l'Épître aux Galates, mais il faut aller dans l'Acte des Apôtres. Le point de fragilité du courant chrétien est que tout l'édifice s'effondre sans la croyance en la résurrection de Jésus. Oui, voilà pourquoi la foi chrétienne a tant persisté. Parce que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Or, comment prouver que le Christ est ressuscité? C'est qu'il n'y a pas de corps dans le tombeau. Le problème étant qu'il est apparu vivant à plusieurs personnes qui l'ont connu ou non, tels que ses disciples, les apôtres et aussi Saint Paul de Tarse, qui avant s'appelait Saul, qui lui était un ennemi et s'est converti après avoir vu Jésus. Et les Juifs ont payé justement les gardes, donc les Juifs qui étaient contre Jésus, pour dire que c'est les apôtres qui ont volé le corps de Jésus. Parce que d'où part la foi chrétienne, c'est le fait que le corps de Jésus a disparu. Et ça, c'est un fait historique. Le corps de Jésus a disparu. Et donc on sait qu'il est mort, on sait que son corps a disparu, mais qu'il est apparu vivant à des disciples, ses apôtres, et même à Paul. Paul qui avant s'appelait Saül, ou Saul, non, qui s'appelait Saul, il n'y a pas le tréma, voilà, qui s'appelait Saul, et qui justement était contre Jésus. Et c'est lorsqu'il l'a vu qu'il s'est converti, qu'il a dit oui, je crois, Jésus est ressuscité. Mais avant, on persécutait les chrétiens. Or, les Juifs persécutaient les chrétiens. La communauté qui n'était pas encore chrétienne, donc ils se persécutaient entre eux. Or, le fondement même de la foi s'écroulerait justement s'il suffisait de montrer le corps de Jésus. Or, dans l'impossibilité de montrer le corps de Jésus, prouvant justement par là même que le corps a disparu, on fait comment? La seule explication plausible, c'est qu'il est ressuscité. Attestant de sa nature divine. Ouais. On découvre également un univers mental encore très marqué par les écrits du judaïsme qui deviendront l'Ancien Testament. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées car elles n'ont pas la permission de parler et qu'elles restent dans la soumission comme le dit la loi. Forcément, Saint Paul est misogyne. Et du coup, je vous propose petite question-réponse, puisque sur le site d'Aletheia, Michel Quesnel, qui a écrit un livre justement, nous en parle. Alors, notre temps fait de l'égalité homme-femme une préoccupation majeure. Accuser donc Saint Paul de misogynie, relève-t-il, d'après vous, de l'anachronisme? Donc il répond, c'est en partie de l'anachronisme. L'équivalent du terme misogynie existe en grec, la langue dans laquelle Paul écrit, mais il n'a pas le sens que nous lui donnons. Il exprime une haine farouche, une hostilité agressive, qui pouvait déboucher sur des violences physiques. Par ailleurs, toute l'Antiquité, tant juive que gréco-romaine, estimait que la femme devait être soumise à son mari. Si elle prononçait en public des paroles qui n'étaient pas en accord avec celles de son époux, elle le déshonorait. Ainsi, Paul n'est pas plus sévère que son époque vis-à-vis des femmes lorsqu'il écrit qu'elles soient soumises comme le dit la loi. Le concept de misogynie
dans son acceptation actuelle, n'apparaît dans la langue française qu'au début du XIXe siècle, après que certaines femmes ont joué un rôle important dans la vie littéraire et politique, dans la mesure où le salaire d'une femme n'est pas égal à celui d'un homme, ou pour un poste professionnel équivalent. Il est clair que la société française actuelle a encore des pratiques misogynes. Là-dessus, on est d'accord. S'il n'était pas misogyne, diriez-vous qu'il était pour son temps plutôt libéral en matière de liberté de femme? Alors, le professeur répond, oui, je dirais cela, même si la plupart des gens pensent le contraire. Un passage de l'épître aux Galates, un épître authentique de l'apôtre, particulièrement dans ce domaine, Paul écrit, oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Voilà. Une telle opinion est proprement révolutionnaire pour l'époque, et écrire que les esclaves sont égaux aux hommes libres, personne ne pensait cela. Écrire que la différence entre les hommes et les femmes n'a rien de fondamental est aussi impensable. On a mis longtemps à supprimer officiellement l'esclavage. On est encore loin d'accorder aux femmes les mêmes avantages qu'aux hommes, et je rappelle qu'en France, les femmes ont acquis le droit de vote qu'en avril 1944. Voilà. Pour continuer là-dessus, Paul demande aussi aux Romains, dans l'épître aux Romains justement, qu'il leur envoie saluer une certaine Junia, qui, avec son mari, est appelée apôtre, c'est-à-dire le plus haut degré de responsabilité dans les communautés chrétiennes. Saluez les deux, mes parents et mes compagnes de captivité. Ce sont des apôtres éminents, ils ont même appartenu au Christ avant moi. Ouais. Jésus lui-même était plus ouvert aux responsabilités confiées aux femmes que la plupart de ses contemporains. L'attitude de Paul s'inscrit dans la même ligne. Le premier document décrivant la vie de Jésus est l'évangile de Marc, contemporain de la chute du temple de Jérusalem en 70. Ouais, donc vers l'an 70, ok. On ne sait rien sur ce Marc, si ce n'est qu'il a vécu loin de la Judée, au vu des erreurs qu'il commet sur la géographie de la région. Ah bon? Ben, je ne savais pas. Marc est l'interprète de Pierre, donc on sait des choses sur lui justement. Par ailleurs, il s'adresse clairement à des non-juifs, car il prend soin d'expliquer certaines pratiques du judaïsme. Oui. Ces éléments indiquent que, comme Paul, il n'a pas fréquenté lui-même Jésus. Non. Par contre, il retransmet en fait les paroles de Pierre. Voilà. Donc c'est l'évangile selon saint Marc, mais c'est dicté par Pierre. Ce texte est donc là encore issu d'une double transmission orale. Oui. Là oui. L'antériorité de cet évangile sur les autres apparaît assez nettement à la lecture. Les informations sur Jésus démarrent directement lors de son entrée dans la sphère publique. Informé que les trois autres passent en antériorité. Alors moi je veux bien, mais du coup, Saint Jean, on sait qu'il a connu Jésus, mais comme c'est le dernier évangile à être écrit, il y a un problème de... Non? Parce que on considère Marc comme plus authentique que celui de Jean. Pourtant, Jean a connu Jésus et il était là. Tandis que Marc, non. Il y a un problème dans ton machin, non? Ouais, enfin... Sauf qu'on oublie la prédiction de Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Hein, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ouais. Donc oui, aucune mention de la naissance et de l'enfance de Jésus, mais voilà. On vous dit bien que Jésus est Dieu, qu'il est envoyé par Dieu. Ce qui semble logique si l'information provient d'un disciple. La mère et les frères de Jésus ne sont que vaguement mentionnés. Ils restent très distants, et d'ailleurs,
Jésus ne semble pas leur montrer un grand attachement. Le récit s'attarde surtout sur ses talents de guérison qui lui permettent d'accroître sa renommée. Ouais. Il y est présenté comme un fils de l'homme, expression courante dans le judaïsme. Ouais. Je relis, puisque visiblement t'as pas compris. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Qui réfère à une personne commune en signe d'humilité. Non. C'est justement le prophète Jérémie, je crois, qui dit que le Messie s'appellera Fils de l'homme. Voilà. Et justement, le fait que Jésus se fasse appeler le Fils de l'homme, ça dérange un peu les autorités juives qui essayent à tout prix de le buter parce que s'il est véritablement le Messie, ça pose problème puisque ça les met en contradiction avec l'occupant romain. Et grâce à l'occupant romain, en fait, les autorités juives ont une plus grande manœuvrabilité. Tandis que si le Messie arrive, ils doivent tout abandonner et le suivre. Puisque c'est le Messie. Du coup, si on le bute, c'était pas le Messie, du coup, voilà. Donc, du coup, on avait raison, suivez-nous. Le fameux cri de Jésus sur sa croix montre qu'il n'est pas encore perçu comme une composante de Dieu dans ce texte. Ah bon? Ouais, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ouais. Voilà. Enfin, contrairement aux évangiles suivants, Ponce Pilate n'y rencontre jamais Jésus, ce qui semble plus en accord avec ce que ferait un préfet romain condamnant un simple fauteur de troubles. Le préfet de Judée, Ponce Pilate, décide de l'exécution de Jésus sans le rencontrer. Alors, évangile de Marc, chapitre 15, verset 1. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Étrange. Pilate l'interrogea. Étrange, ils se sont jamais rencontrés. C'est bizarre quand même. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. C'est étrange, pourquoi ils ont une discussion s'ils se sont jamais rencontrés? Plusieurs sacrificateurs protestèrent alors contre lui et mirent des accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. C'est très étrange, je trouve, pour des personnes qui se sont jamais rencontrées. Non, mais t'as raison, ils se sont jamais rencontrés. Non, mais ils se sont jamais rencontrés. Je sais pas comment ils ont fait pour échanger. Peut-être par la pensée, va savoir. Ce qui semble plus en accord avec ce que ferait un préfet romain condamnant un simple fauteur de troubles. Oui, sauf que non, puisqu'il l'a rencontré. C'est marqué dans l'évangile de Marc. Voilà. Les écrits suivants correspondent à un nombre plus élevé d'intermédiaires de transmission, ce qui diminue d'autant leur fiabilité. Sont concernés les évangiles de Matthieu et de Luc, qui semblent avoir été écrits dans les années 80 au vu de leur contenu. Ils reprennent tous deux des pans entiers de l'évangile de Marc, qu'ils complètent par des informations supplémentaires puisées dans un autre texte qu'on appelle la source Q, Oui. dont il ne reste aucune trace. Elle serait dans ce cas ajoutée aux écrits du deuxième ou troisième niveau. C'est à ce moment-là qu'apparaît le concept de la Vierge Marie, de la nativité et des rois mages, du massacre des nouveau-nés par le roi Hérode et de la fuite en Égypte. L'introduction de tous ces éléments renforce l'idée d'une origine divine de Jésus. Ouais, alors l'origine divine de Jésus, tu l'as déjà dans l'évangile de Marc, hein, enfin l'évangile selon Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Origine divine, voilà. Ensuite, lors de son baptême, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Marc chapitre 1, verset 11. Prêchant l'évangile de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Ah oui, autre chose. Le roi Hérode, donc Marc chapitre 6,
Verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Dit Jean est ressuscité parce qu'il a fait décapiter Jean. Ah, et donc on parle du roi Hérode. Après, on a la transfiguration de Jésus. Marc, chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'était pas de foulon sur la terre qu'ils puissent blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenant avec Jésus. Là, je passe un peu. Verset 7. Une nuée vient les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Concernant la nature divine de Jésus, voilà. Le nom de l'apôtre Matthieu a été accolé plus tardivement. Non. C'est con, hein, mais le nom de l'apôtre Matthieu, bah, c'est l'apôtre Matthieu. C'est bête, hein. C'est pas comme si tu parlais de sources historiques. Un évangile dont l'auteur n'était pas précisé. Bah, si, justement, on sait que c'est Matthieu. Et plus tardivement, un évangile dont l'auteur n'était pas précisé. Quant à Luc, les historiens conviennent qu'il s'agit aussi de l'auteur des Actes des Apôtres, rédigé vers la même époque, Ah oui, oui, qui oui. détaille la constitution des premières communautés chrétiennes. Ouais. Là, oui. Enfin, l'évangile de Jean, écrit à la toute fin du siècle, est celui d'un homme ou d'une communauté qui a voulu établir un édifice théologique cohérent. Alors, comment on sait que l'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean? Très simple. Un scientifique, un médecin légiste même, va nous le dire, va nous expliquer pourquoi. Page 131, c'est pour finir sur le livre, tu commences à parler de l'autopsie du Christ. Ah, voilà. C'est quoi ton idée, toi, là-dessus, ton opinion? Ah, c'est pas une idée, c'est pas une opinion, c'est une réalité. Si le Christ a existé, je crois qu'on a assez de preuves pour le... Voilà. C'est quand même un médecin légiste. Voilà. démontrer encore qu'il y a des gens qui doutent. Il a été crucifié, ok. La crucifixion, c'est un supplice que les Romains ont pris aux Mésopotamiens, qui peut-être vient d'Inde, on n'est pas certain. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la personne est clouée sur la croix. La croix, Piqué quand même. c'est un stipès, c'est-à-dire un truc qui est planté dans le sol, piqué, et c'est un patibulum, c'est-à-dire un autre morceau de bois, qui est en fait adapté sur le premier qui est planté dans le sol. Donc la croix, c'est pas la croix telle qu'on la voit aujourd'hui, avec un stipès qui dépasse au-dessus de la ligne horizontale, c'est pas le cas, c'est arrêté avant, c'était un T. Et ce que le supplicié transportait sur son dos, c'était pas toute la croix, c'était le patibulum, c'est-à-dire la partie sur laquelle on allait le clouer. On clouait le type par terre. Donc tu le couches par terre, tu le cloues. Et un Français, il s'appelle, ça va me revenir, moi les noms c'est compliqué, c'est un chirurgien, a démontré qu'en fait les clous ne pouvaient pas être plantés dans la paume de la main, mais elles devaient l'être dans le poignet. Pierre Barbet, le chirurgien. Pourquoi? Parce qu'il a fait avec des cadavres. Moi je fais ça aujourd'hui, je suis mort. À l'époque c'était faisable, on était en 1950, c'était toléré. Tu plantes les clous dans les mains, et il a suspendu des cadavres comme ça, les clous plantés dans les mains. Il a fait ça? Il a fait ça. On a des photos. Légalement? Ouais, on l'a jamais emmerdé. Bah, il est mort aujourd'hui. Ouais. Et son petit-fils m'a contacté il n'y a pas longtemps, je vais rentrer en contact avec lui, pour voir ce qu'il a encore de son grand-père, si ça vaut la peine. Ben là, je fais le Christ, ça fait un moment, les bras, ça commence à tirer. Si tu fais ça, tu vas voir, ça fait mal. Si tu les plantes dans les paumes des mains, à un moment donné, les clous vont sortir, la main va sortir. Ah oui, ça va se déchirer. Ouais, ça va se déchirer parce qu'il n'y a rien qui retient. Et il l'a démontré, tous les corps qu'il a cloués de cette manière sont tombés. Par contre, si tu les plantes dans les poignets, tu es suspendu comme ça, les bras en arrière, déjà là, t'entends que je respire moins bien parce que je parle moins bien. T'as des clous plantés dans les pieds, c'est pas top non plus. Donc tu vas tirer sur les bras pour respirer à un moment, puis tu vas laisser tomber parce que ça fait trop mal. Et tu joues comme ça les alternances où tu respires plus. À un moment, tu te fatigues, et ce qui va se passer, c'est que tu respires plus vraiment beaucoup. Ça veut dire que tu augmentes ton taux de CO2 dans le sang et tu réduis ton taux d'oxygène. Tu entres dans ce qu'on appelle une narcose, une carbonarcose. Et ton taux de CO2 qui augmente fait que ton sang devient de plus en plus acide. Ça s'appelle une acidose respiratoire.
acidose parce que le sang devient de plus en plus acide, et respiratoire parce que la cause de cette acidose, c'est ta respiration qui ne fonctionne plus bien. Et ça, c'est mortel. Et on meurt de ça. Mais on meurt de ça dans des souffrances qui sont complètement atroces parce que, à un moment donné, ton taux de CO2 est tel dans le corps que ton corps se crampe. Tu fais une crampe, mais générale, de tout le corps. Tu as déjà eu une crampe au côté quand tu cours, ça fait mal de gueule, tu t'arrêtes, hein, c'est plus le côté. Oui. Eh ben, c'est la même chose, mais pas seulement au côté, c'est tout le corps qui est en crampe. Ça fait mal de chien, et c'est comme ça qu'on meurt sur la croix. C'est un vrai supplice qui peut parfois durer des jours, parce que si le type est en bonne santé, qu'il est bien musclé, qu'il est bien développé, il va quand même mourir de cette manière-là, mais il mettra du temps. Et c'est là que Ponce Pilate est très surpris. Le Christ meurt en peu de temps. Il envoie un soldat pour vérifier qu'il est bien mort. Et le soldat arrive, il lui brise pas les jambes, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude. Il lui plante un coup de lance dans le côté. En sort, dit l'évangéliste, c'est Jean qui raconte ça, du sang et de l'eau. Alors Pierre Barbet, le chirurgien, dans son bouquin, dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Ça veut dire qu'après la mort, le sang a la partie la plus lourde qui colle au fond, et la partie la plus légère, c'est-à-dire l'eau qui surnage, tu vois. Ça fait du sang, ça fait de l'eau. Dans le corps, le sang ne sédimente jamais. J'ai autopsié des tas de personnes, il ne sédimente pas. Mais le Christ a ramassé plein de coups sur le corps. Et ça crée des lésions pulmonaires en dessous. Elle ne saigne pas, elle sointe. Il sointe du liquide, il sointe du plasma. Et quand tu rentres ta lance, eh bien effectivement, tu as de l'eau qui sort, et puis du sang. L'évangéliste était là, parce que pour le raconter comme ça, il doit l'avoir vu. Donc on sait que c'est Jean qui a écrit son évangile, que Jean a eu une longévité exceptionnelle et qu'il a écrit l'évangile de Jean. L'évangile Partant des origines selon saint Jean. Il est donc très différent des trois autres. Oui. En indiquant que Jésus est Dieu tout en étant auprès de Dieu et fils de Dieu, cet évangile va jouer un grand rôle dans l'émergence du concept de la Sainte Trinité. Ouais, c'est pas comme si la Sainte Trinité était mentionnée avant, notamment dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, allez par les nations. Évangile de Matthieu, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour autant, ce n'est pas la seule vision qui s'impose à cette époque. Des évangiles divergents existent qui n'ont pas été reconnus par l'Église, tels que celui de Thomas, qui date sans doute du IIe siècle. C'est aussi de cette époque que datent les premières mentions de Jésus par des non-chrétiens. Le plus ancien texte est celui de Flavius Joseph, Oui. un juif devenu historien romain, mais dont les écrits ont été fortement Dont les vertus furent reconnues et ceux qui s'étaient fait des disciples prêchèrent sa doctrine. Alors, texte de Flavius Joseph. Alors, Flavius Joseph sur Jésus, il en a écrit 2. Voilà, le point. Donc, la version qui fait consensus, c'est vers le même temps vint Jésus, homme sage, car il était faiseur de miracles, et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate lui condamnait à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire. Et le groupe après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. Les premières mentions fiables datent du début du IIe siècle avec Tacite, Pline le Jeune et Suétone. Oui. Alors, qui concerne cette partie, je vous laisse aller voir ma vidéo de 2 heures. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, bref, je mettrai... qui raconte notamment les persécutions menées par Néron après l'incendie de Rome en 64. Il confirme l'implantation de premières communautés chrétiennes à Rome, qui étaient alors perçues comme un courant juif en pleine expansion. Oui, Flavius Joseph aussi en Les parle. textes non chrétiens sont plutôt en accord avec la chronologie établie à partir des textes chrétiens. Jusqu'au milieu du IIIe siècle, Alors, prédication et exécution de Jésus, oui, autour de 30.
Les 50 à 60 premières communautés chrétiennes sont déjà établies jusqu'à Rome. Oui. Et années 70 à 90, construction d'un corpus chrétien écrit sous la forme d'essai du Nouveau Testament. Le christianisme reste marginal. Ce sont les désastres de l'anarchie militaire qui lui donnent une nouvelle impulsion. La promesse d'un paradis céleste à la hauteur des souffrances terrestres fait écho à la détresse des populations. Cette expansion rapide conduit à une vague de persécution sous Dioclétien, avant que l'empereur Constantin n'encourage sa diffusion, ce qui va constituer une bascule décisive. Voilà. Le IVe siècle est alors marqué. Alors comment Constantin il fait pour propager la diffusion du christianisme? Eh ben, vous connaissez l'histoire du vase de Soissons? Non, pas l'histoire du vase de Soissons, l'histoire de Clovis. Voilà, bon bah c'est pareil. Constantin a demandé la victoire à Dieu, Dieu lui a accordé la victoire, et du coup, bah, il arrête la persécution des chrétiens. Mais se convertit que sur son lit de mort, bien entendu. Compétition entre deux doctrines. Celle qui fait de Jésus une simple créature de Dieu, et celle qui place Jésus au même niveau que le Père et le Saint-Esprit dans un Dieu englobant. Voilà, parce que le courant arien, justement, contredit l'évangile. Ce qui n'est pas possible. On ne va pas créer, on ne va pas fonder une foi qui est sur l'inverse de ce que dit l'évangile. Pas possible. Alors, le courant arien a subsisté jusqu'à nos jours, puisque un certain dictateur du XXe siècle l'a utilisé. Voilà. Bien sûr, en mélangeant un peu le paganisme, mais voilà. D'ailleurs, pour retrouver ça, allez voir ma vidéo sur Saint-Nicolas, le véritable Père Noël. Théodose qui va définitivement imposer cette deuxième version dans le monde romain. Elle sera à l'origine de tous les christianismes actuels, l'orthodoxe, le catholique et le protestant. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, la revue Histoire et Civilisation a traité de ce sujet dans son numéro de décembre dernier. Si tu te bases dessus pour faire ta vidéo, je doute qu'elle soit si fiable que ça. Et pour aller plus loin, je vous recommande le livre Aux origines du christianisme, écrit par un collectif aux éditions Folio. Oui, alors moi je vous recommande, bon il est un peu en anglais, les livres du docteur Bart Ehrman, voilà, spécialiste du Nouveau Testament. C'est un athée et qui parle de toutes les sources qu'il y a sur Jésus. Voilà. Merci et à bientôt. Voilà, bon, alors encore une fois, bah écoutez, c'était Kaefré. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.